Ils viennent par avion, par mer et par route. L'arrivée en nombre de touristes internationaux marque souvent le début des saisons de vacances si attendues en Afrique. Au Kenya, novembre et décembre sont des mois importants pour le secteur touristique, car les visiteurs étrangers arrivent pour profiter du temps ensoleillé, des destinations exotiques et de la faune dans les divers parcs nationaux. Ce sont les saisons auxquelles les acteurs du secteur passent la majeure partie de l'année à se préparer. Et tous ces préparatifs rapportent des dividendes. En 2018, les voyages et le tourisme ont contribué plus de 780 millions de dollars américains à l'économie kenyane. Ils ont aussi créé 1,1 million d'emplois. Cela a fait du Kenya la troisième économie touristique en importance de l'Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Mais alors que ces chiffres ont augmenté, il semble qu'à travers le continent, le tourisme intérieur, le tourisme mené par les habitants du pays, a été ignoré ou largement sous-estimé. En 1984, le gouvernement kényan a tenté de remédier à cette situation, une politique nationale du tourisme encourageant les Kenyans à voyager localement, en particulier lors de la basse saison touristique. L'objectif est de maintenir le secteur dynamique et rentable durant toute l'année. Ces dernières années, les voyagistes et les entreprises kényans de l'industrie touristique ont dévoilé différents incitatifs afin d'attirer les locaux. Les investissements dans les infrastructures de transport aérien, ferroviaire et routier menant à des attractions touristiques ont accru l'accessibilité des sites qui étaient auparavant surtout accessibles aux voyagistes. Les spécialistes du marketing touristique ont utilisé les médias sociaux et adopté ces technologies pour populariser les destinations auprès des habitants. Et les hôtels et les voyagistes ont proposé des forfaits de voyage plus abordables vers des destinations éloignées des sites de plage et de safari conventionnels. Des nouveautés comme Airbnb ont aussi aidé les touristes locaux à louer des maisons et des appartements, rendant le tourisme local plus accessible pour plusieurs. Une vague qui s'est étendue à travers le continent. En Afrique du Sud, les habitants constituent environ 60% des visiteurs des parcs nationaux, augmentant ainsi leurs recettes. À la suite des attaques terroristes en Tunisie, le secteur du tourisme a amélioré ses technologies de l'information et de la communication et formé du personnel pour attirer et retenir les habitants. Alors que le tourisme intérieur devient plus rentable, les acteurs de l'industrie se tournent désormais vers la clientèle provenant de diverses destinations, même si les événements mondiaux perturbent les schémas du tourisme international. Avec plus de 1,2 milliard de personnes vivant en Afrique, les opérateurs touristiques estiment que le tourisme intérieur peut être la bouée de sauvetage pour maintenir ce secteur rentable à travers le continent.